Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois sur les nombres complexes pour les interprétations géométriques et les applications à la géométrie. Alors d'abord, une propriété concernant l'argument d'un vecteur AB. Alors, on prend deux points distincts du plan, complexes évidemment, qui ont pour affixe ZA et ZB. Voilà, par exemple. On considère donc le vecteur AB. Ce qu'on souhaite, c'est l'angle orienté, l'argument de l'affixe du vecteur AB. Ça va être l'angle orienté entre le vecteur E1, que j'ai représenté là, et le vecteur AB qui est ici. Alors, comme c'est pas bien simple de travailler à cet endroit-là, on définit un nouveau point E, d'accord, tel que le vecteur OE est égal au vecteur AB. À ce moment-là, l'angle orienté E1AB est égal à l'angle orienté E1OE. Et donc, l'argument de l'affixe du vecteur AB, ça va être l'argument du point E. Alors, l'argument du nombre complexe ZE. ZE est égal à quoi? ZE, on l'a déjà vu, c'est ZB moins ZA. Donc en fait, l'argument de ZB moins ZA, ou l'argument de ZE, c'est l'argument de l'affixe du vecteur AB, c'est-à-dire ZAB. Concernant le module, eh bien, le module, c'est la distance de A à B, c'est la même que la distance de O à E. Donc en fait, c'est module de ZE, c'est égal à module de ZAB, ou autrement dit, de ZB moins ZA. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit là. Donc on prend le vecteur E, OE égale AB, qui a pour affixe ZE égale ZB moins ZA. L'angle orienté E1 ou E, c'est argument de ZE, c'est-à-dire argument de ZB moins ZA. Et donc, comme OE est égal à AB, l'angle orienté E1 AB est égal à argument de ZB moins ZA. Et pareil pour le module. Premier théorème, on prend 4 points ABCD, distincts du plan complexe, tous d'affixes respectifs, donc ZA, ZB, ZC et ZD. Ce que je veux arriver à définir, c'est l'angle orienté ABCD. Alors on va voir ça sur une figure, comment on peut l'établir. Alors, j'ai donc le vecteur AB, le vecteur CD. Je veux l'angle entre AB et CD. Je vais pour ça utiliser les angles orientés. Donc l'angle orienté entre AB et CD, dans le sens direct, qu'est-ce que c'est? Je vais utiliser la relation de Chasles sur les angles orientés. Donc c'est quoi? Et en repassant par le vecteur unitaire du repère orthonormé direct. Donc ça va être l'angle orienté ABCD, c'est ABE1, d'accord, plus E1CD. C'est la relation de Chasles sur les angles orientés. Maintenant, l'angle orienté ABE1, je peux aussi l'écrire, on a vu ça sur les angles orientés en première, c'est moins E1 AB, d'accord? C'est la même chose. AB E1, c'est moins E1 AB. Donc finalement, ça me donne l'angle orienté E1 CD moins l'angle orienté E1 AB. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que l'angle orienté E1 CD, qu'est-ce que c'est en argument? C'est l'argument de ZD moins ZC. Et donc l'angle orienté E1 AB est l'argument de ZB moins ZA. C'est la propriété qu'on vient de voir. Donc finalement, ça me fait quoi? Argument de ZD moins ZC moins argument de ZB moins ZA. Et puis après, j'utilise la propriété sur les arguments qui me dit que c'est la différence des arguments, c'est l'argument du quotient, c'est-à-dire argument de ZD moins ZC divisé par argument de ZB moins ZA.
Et voilà, on a bien l'angle orienté ABCD, c'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Tout ce qu'on vient de dire, évidemment, modulo 2pi. D'accord? Revenons à notre définition, notre théorème, et la preuve que je viens d'effectuer. Alors, je l'ai effectué dans l'autre sens, hein, puisque je suis parti de la partie géométrique. D'accord? Donc, ABCD, ABE1 plus E1CD, toujours modulo 2pi. Après, c'est E1CD moins E1AB. Et puis après, on revient sur les arguments. Voilà pour la preuve de ce théorème. Alors, les conséquences. Bah, si au lieu d'avoir 4 points, j'ai 3 points. 3 points ABC d'affixe ZA, ZB et ZC qui sont alignés. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'angle orienté ABAC est égal à 0 modulo pi. Or, l'angle orienté ABAC, j'utilise le théorème qu'on vient de voir. L'angle orienté ABAC, je remplace. Bah, ça fait ZC moins ZA sur ZB moins ZA, argument de ZC moins ZA sur sur ZB moins ZA. Alors, je l'ai dit peut-être dans un autre ordre là. Du coup, ça serait plutôt, ce qui est écrit là, c'est l'argument de AB, CA. Oui, AB, CA. C'est pareil, hein. C'est des vecteurs qui sont collinaires, voilà. Mais ça veut dire quoi, en fait, sur cet argument? Qu'il est égal à 0 modulo pi. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre complexe dont l'argument est égal à 0 modulo pi? Que ce nombre complexe est un réel. Donc en fait, pour montrer que 3 points sont alignés, il va suffire de calculer le quotient, un quotient des différences des abscisses formées avec ces 3 points, et de montrer que ce quotient est un nombre réel, soit en utilisant les arguments, soit en utilisant la forme algébrique, soit la forme trigonométrique ou exponentielle, suivant ce qui nous arrange. Maintenant, si j'ai toujours ces points-là et AB et AC des vecteurs orthogonaux, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que cet argument dont je parle là, ABAC ou ABCA, bon, va être égal à quoi? Va être égal à pi sur 2 modulo pi. D'accord? Orthogonaux, ça veut dire ça. Ça veut dire soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, soit 3 pi sur 2, soit moins 3 pi sur 2. Modulo, tout ça 2 pi, donc finalement ça fait pi sur 2, modulo pi. Donc l'argument de ce quotient, de ce même quotient, est égal à pi sur 2 modulo pi. Qu'est-ce qu'on a vu sur les arguments? On a vu que quand on avait ça, en fait, le nombre complexe est un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme IB ou encore I R étoile non nul. D'accord? R étoile veut dire R privé de 0 et IR étoile signifie que c'est un imaginaire pur non nul. Voilà. Donc ça, c'est des conséquences qui vont nous être très utiles pour démontrer que deux vecteurs, deux droites sont orthogonales en passant par les nombres complexes. Voilà. Voyons ça sur des exemples. Alors d'abord, déterminons l'ensemble des points M dont l'affixe Z vérifie Z plus 4i, module de Z plus 4i égale 2. Ça fait référence à la première propriété qu'on a vue. Donc, c'est bien de la forme ZB moins ZA. Il faut juste que je trouve quel peut être mon deuxième point. Mon deuxième point, il doit être d'affixe moins 4i pour que ça fasse plus. Donc pour ça, je vais considérer un point A d'affixe moins 4i. Et à ce moment-là, le module de Z plus 4i, ça va être égal à la distance AM. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, on a AM égale 2. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? C'est tous les points situés à la même distance d'un même point. Eh bien oui, c'est le cercle de centre A et de rayon 2.
Voilà. Utilisons dans un autre cas de figure cette même propriété. J'ai 3 points dont on donne les affixes. Démontrer que ABC est un triangle isocèle. Bien, en fait, il faut que je démontre que deux côtés du triangle sont égaux. Je pourrais aussi démontrer que les angles à la base sont égaux. Donc on pourrait aussi passer par les arguments. Mais là, montrons que que deux côtés sont égaux. Ben, il va falloir que je calcule le côté AB, le côté AC, le côté BC. Allons-y. Si on les calcule avec le module, ZB moins ZA, ZB moins ZC, ZC moins ZA, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. AB, la distance, c'est 6. AC, la distance, c'est racine de 34. Vérifie les calculs. Hein. Et il nous manque, par exemple, BC. BC, oh, on trouve aussi racine de 34. Donc AC est égal à BC. Donc le triangle ABC est isocèle au point C. Voilà. Alors, cette fois, prenons 3 points dont on donne les affixes respectifs, ZA, ZB, ZC. Démontrer que ABC est un triangle rectangle en A. Eh bien, il me suffit de démontrer que l'angle AB AC est un angle droit, c'est-à-dire est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo pi, ou moins pi sur 2 pi sur 2 modulo de pi, ou moins pi sur 2 modulo de pi, ou encore pi sur 2 modulo pi. Bref, il faut que je calcule un argument. L'argument de quoi? Mon angle, quel est-il? C'est AB, AC. D'accord? Eh bien, c'est mon angle orienté AB, AC. Ça fait l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, calcule d'abord le quotient. J'ai dit quoi? AB, AC. Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Calcule-le, et après, tu cherches l'argument. Voilà. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. On trouve que c'est moins I. Ah, moins I, c'est un nombre imaginaire pur, et son argument, c'est moins pi sur 2. Ça tombe bien. Donc, on a quasiment terminé. Il faut rédiger la fin. Donc, moins I, ça correspond à, effectivement, θ égale moins pi sur 2 modulo de pi. Et donc, l'angle orienté ABAC, qui est égal à argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. Par conséquent, le triangle ABC est rectangle en A. Voilà une utilisation du dernier théorème. Bon, on se retrouvera pour des exercices et vous voyez, des détails d'exercices qu'on va faire ensemble. Allez, bon courage et à bientôt. Je remonte un peu au cas où ma photo gênerait. Voilà, c'est bon là? Allez, à bientôt.